12 octobre sort Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier. Le réalisateur de L'Horloger de Saint-Paul, de l'APA, de L627, de Capitaine Conan, celui dont on connaît depuis longtemps la passion pour l'âge d'or d'Hollywood et le western. Celui qui parle le mieux de John Ford, Raoul Walsh, John Huston ou Michael Powell nous fait un numéro de Je me souviens pour raconter au gré de ses souvenirs plein d'anecdotes révélatrices et savoureuses sur le cinéma de jadis qu'il a tant aimé. J'ai passé, oui, 5 heures, 6 heures avec Gabin, qui me disait « Tavernier, je vais vous dire un truc. Moi, mon métier, je l'ai appris avec Renoir et Duvivier. » Courez voir son film, car même si Tavernier est bien trop poli pour le dire, vous en sortirez en vous posant la question, le cinéma français, est-ce que c'était mieux avant ? Ont changé. Déjà avant, le cinéma français, c'était des figures, des voix, d'authentiques comédiens, des gueules, comme on dit. Michel Simon, Bernard Blier, Bourvil, Fernandel, De Funès, Lino Ventura, Jean Marais, Michel Bouquet, Alain Delon, Pierre Freinet, Michel Piccoli, Paul Meurice, Jean-Paul Belmondo, Charles Vanel, Jean Rochefort, Jean Carmet, Michel Serrault, Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mariel, Jean-Yann, plutôt un cinéma de bonhomme. Mais il y avait de grandes dames, au caractère bien trempé, qui ne jouaient pas vraiment la carte de la beauté formatée. Arletty, Signoret, Jeanne Moreau, Juliette Gréco, et j'en passe. Mais le plus grand, celui qui les dépasse tous selon Tavernier, c'est Gabin. Gabin, c'est le parrain du cinéma français. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette, les acteurs. C'est bête, les acteurs. C'est eux qui traduisent tout, quand même. Et puis Gabin, il savait tout faire. C'était lui le boss sur les plateaux. Il piquait le boulot du scénariste. C'est-à-dire qu'un dialogue qui ne passe pas, eh bien, ce dialogue, vous ne le dites pas. Si, je le dis, mais je l'arrange. Il disait, Molière, je crois qu'il faut un peu revoir ton texte. Hein. Tiens, moi j'ai pensé que... C'est pas mieux. Il piquait le boulot du chef opérateur. Il arrivait, le décor c'était l'intérieur d'un avion. Il regardait la caméra, il dit, c'est quoi l'objectif? Alors le mec disait, c'est un 50. Il dit, je suis pas dans le cadre. Il repartait. Et le mec regardait et disait, il a raison. Et en même temps, Gabin, il savait rester modeste et laisser sa place au second rôle. Le deuxième jour de Gasoil, il appelle Grangier, après les premiers rushs, et il dit, le petit, là, qui a joué là ce matin, là, à Bozufi, il est bien. Hein. Alors demain, le plan sur lui, pas sur moi. Avant, le cinéma français, c'était aussi un cinéma de dialoguistes. Jacques Prévert, Pascal Jardin, Audiard, bien sûr. Michel Audiard, vous êtes analphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières? Non. Vous n'avez pas un physique spécial? Et pas de cheveux. Vous n'avez pas de cheveux? Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste. Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Ou plus méconnu, l'immense Henri Janson, qui, comme nous l'apprend Tavernier, fatigué des remarques de Marcel Carnet qui lui reprochait le manque d'atmosphère des scènes d'Hôtel du Nord, pondit sur un accès de colère l'un des dialogues les plus cultes du cinéma français. J'ai besoin de changer d'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Avant, le cinéma français, c'était aussi un cinéma de décor. Le temps des studios de Billancourt, de Joinville ou d'Arpajon, aujourd'hui disparus. Le temps des chefs décorateurs, qui imprimaient au film une poésie réaliste, s'alliant à la finesse du grain des pellicules argentiques. 458e. Aujourd'hui, la tendance est au décor naturel. Et quand on tourne en studio, c'est sur fond vert grâce au numérique. C'est bien plus pratique pour le réalisateur, mais c'est aussi un peu de poésie qui s'en est allée. À écouter Tavernier, on est tenté de se dire que le cinéma, c'est un peu comme les Madeleines de Proust ou la Blanquette à l'ancienne. La nostalgie, c'est vrai, donne un goût délicieux au passé. N'est-ce pas, Bernard Blier? Et je pense que les jeunes générations en tiendront compte et pourront, à l'avenir, penser avec votre hygiène morale à l'avenir du cinéma français. Et puis ça prouve que quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment.